Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau direct du jeudi par ITC et par moi. Je remercie déjà avant de commencer Arnaud d'avoir pris le relais la semaine dernière puisque j'étais sur la convention de Lyon où j'en ai rencontré certains d'entre vous qui suivent le direct et on a pu un peu discuter de vis-à-vis sans être derrière un écran. Donc je vous remercie tous pour les choses que vous m'avez fait comme remarques, voilà, et ça donne vraiment envie de continuer. Donc merci beaucoup à tout le monde. Donc je laisse un petit peu le temps de vous installer. Aujourd'hui, bonjour Sylvain, bonjour Jérôme, bonjour Julien, Joe, Dante, Joe régulier, hein, très très assidu à ses lives, Richard, Flo, etc., etc. Bonjour Olivier. J'ai eu plusieurs questions, je vous ai annoncé le live il y a 2 3 jours pour avoir des sujets, pour répondre à vos questions. J'en ai 3 qui sont ressortis et donc du coup je vais essayer de répondre en partie à ces 3 questions-là. Je vais déjà commencer. J'ai eu j'ai des questions récurrentes qui reviennent sur le réglage des machines à bobines, les coils. Donc c'est pas évident d'y répondre dans un live à cette question-là. Pour les personnes que ça intéresse, il faudrait vraiment nous contacter directement. Ça serait beaucoup plus simple parce qu'on a plusieurs choses à savoir. C'est déjà savoir ce qu'on veut faire avec la machine, hein, si on veut faire du tracé, du remplissage de l'ombrage, hein, ça va jouer aussi sur la machine. Connaître la plage d'utilisation que vous avez l'habitude, voilà, dans votre habitude de travail, et ça diffère également en fonction de la machine que vous avez, mais après quand vous avez une machine vous, en fonction de votre confort, vous allez travailler avec telle ou telle plage. Donc pour pouvoir bien la régler, il faut qu'on ait la connaissance de cette plage-là. Pour pouvoir la re-régler, etc., que ça reconvienne quand vous la recevez et puis que vous les retravaillez avec. La taille des faisceaux aussi qui sont utilisés sur la machine en question, hein, parce qu'on ne va pas régler pareil une machine qui va prendre du 3 jusqu'au 8-9 liner et puis une machine qui va prendre du magnum de 23-25. Hein, déjà, ce ne sera plus du tout les mêmes machines. Voilà, c'est quelques questions qui vont nous permettre de faire un petit diagnostic avec vous, de voir ça. Et puis Arnaud, qui était là la semaine dernière, peut répondre à vos questions, peut reprendre votre machine, la vérifier, la régler et vous la faire reparvenir. Ça fait partie des services qu'on vous offre, voilà, quand vous êtes client chez nous. Et j'ai même envie de vous dire que des fois, certaines personnes qui ne sont pas clients chez nous, voilà, on vous donne un petit coup de pouce pour vous aider. Bonjour Nicolas du comptoir, bonjour Jen, bonjour Bob, bonjour Carole. Voilà pour cette question du réglage des machines. Voilà, ça nécessite vraiment une prise de contact avec nous. Vous nous contactez par téléphone, via le chat sur le site internet, par le Messenger. Vous pouvez contacter sur le Messenger de Facebook d'ITC. Vous m'envoyez un petit message à moi. Je transfère de toute façon aux personnes concernées pour qu'on reprenne contact avec vous et qu'on essaie de vous aider. La deuxième question, c'était concernant à savoir que choisir entre cartouche et tube complet. La tendance aujourd'hui, contrairement à il y a une dizaine d'années, part vers la cartouche. D'une part parce que de plus en plus de machines sont faites pour recevoir de la cartouche. Et il y a un aspect un peu pratique, à savoir que on n'est pas obligé de faire plusieurs montages sur une machine, par exemple sur du tracé, hein, si vous bossez avec du 3, du 7, en traditionnel il va vous falloir 2 machines. La cartouche permet de remplacer directement pendant que vous travaillez, voilà, pour gagner en rapidité et réduire aussi votre nombre de machines sur votre plan de travail. Ça c'est un des points qui ressort. La deuxième chose, c'est que les tubes complets, ça peut aussi avoir des avantages. Vous allez pouvoir trouver un choix déjà en termes de bus quand on parle pour le tracé. Vous allez pouvoir trouver du rond ou du diamant. Chose que sur la majorité des cartouches, on n'arrive pas forcément à retrouver rond ou diamant dans chaque gamme, hein. C'est souvent un petit hybride entre le rond et le diamant. On n'est pas vraiment sur du rond ou du diamant. Certaines gammes le proposent. Je sais que dans les cartouches M, certains faisceaux accueillent vraiment sur de la buse ronde. Et après, on est sur une buse un petit peu biseautée. La deuxième chose sur le tube et aiguille, c'est que vous allez pouvoir aussi adapter vraiment en fonction des aiguilles que vous mettez dans votre tube, la taille qui va être le mieux pour vous. Vous pouvez jouer un petit peu, c'est-à-dire qu'en fonction
du diamètre de votre aiguille, si c'est un liner très resserré, eh ben on s'aperçoit que des fois dans une muse de 7 rondes, on arrive à faire passer des 9 liners très très fins. Donc ça va permettre aussi de réduire un petit peu le jeu qui est à l'intérieur. Il y a des gens qui aiment bien travailler avec une muse relativement serrée, il y en a qui aiment bien avoir un peu plus de jeu. On va dire que l'avantage de prendre aiguille et tube séparés, ça vous permet d'avoir un petit peu plus de choix dans vos combinaisons et d'arriver un petit peu plus voilà, à adapter encore une fois à ce que vous préférez. Même si aujourd'hui ce qu'on a dans les cartouches, ça semble convenir quand même à l'ensemble des utilisateurs. Voilà. Et puis, du coup, je vais basculer vers notre sujet principal en partant de cette différence entre les deux. Aiguille trad avec manchon comme vous avez ici, ou des cartouches comme ici, ça va dépendre de la machine que vous utilisez. Donc moi, le sujet que je vais développer aujourd'hui, ça va être comment trouver une traceuse rota qui est adaptée pour faire du tracé. Voilà, parce que bonjour Stéphane, bonjour Nicolas. Il faut trouver une machine adaptée parce que de manière générale, la rotative, elle peine un peu pour le tracé. C'est vrai qu'elle se fait un petit peu déloger par la machine trad qui est vraiment très très efficace pour ce travail-là. On a du mal à trouver aujourd'hui une rotative qui fait d'aussi jolis traits qu'avec une traditionnelle. Bon, l'avantage c'est qu'il en existe quand même. Donc voilà, je vous ai amené un petit panel que vous avez là devant. Et donc, je vais vous en parler un petit peu. Il faut regarder les caractéristiques, il faut regarder pas mal de choses. Merci Nico. Je vieillis un peu à la batterie, par contre, je rouille un petit peu. Il faut que je rejoue un petit peu. Donc, vous avez deux types de machines qui peuvent recevoir de la cartouche ou de l'aiguille traditionnelle. Vous avez des machines comme ça, type Bishop. Qui sont des machines qui sont faites à la base pour recevoir de l'aiguille traditionnelle. Et vous avez aussi ce genre de machine comme la DC8, voilà, également faite pour recevoir de l'aiguille traditionnelle. D'ailleurs, je vous ai montré un petit exemple avec un montage avec une aiguille traditionnelle. La Bishop, je l'ai un petit peu customisée pour qu'elle reçoive une cartouche. Voilà, il existe, les deux types de manchons sont disponibles. Aujourd'hui, on peut adapter des manchons qui peuvent recevoir des cartouches sur des machines rotatives qui n'étaient pas à la base prévues pour. Contrairement aux machines qu'on voit maintenant, où vous avez par exemple l'équaliseur Proton. Celle-ci, c'est une machine qui n'est faite que pour de la cartouche, hein, vous ne pourrez pas travailler autrement. Et puis vous avez d'autres machines comme celle-ci, qui est la Mini Fox, mais des machines où on a directement la tige qui ressort et qui est fixée à l'intérieur. Donc là, pas possible de mettre de l'aiguille traditionnelle dessus. Donc vous allez l'adapter avec un manchon fait pour recevoir de la cartouche. Hein. Il y a plein de marques. Hein. On a notamment ceux de chez Cheyenne, mais vous en avez plein d'autres. Hein, des marques aujourd'hui qui vous fournissent ce type de manchon. Et voilà, vous allez arriver sur des machines comme ça qui vont recevoir de la cartouche. Voilà, donc c'est pas exclusivement fermé à la cartouche. Hein. Vous avez encore des machines comme ça qui fonctionnent très bien en tube aiguille, mais si vous voulez, vous pouvez aussi adapter de la cartouche dessus. Le seul point à prendre en compte, c'est que ces machines-là, à la base, ne sont pas prévues forcément pour recevoir de la cartouche. Donc il faut, avant de faire votre achat, encore une fois, nous consulter, parce que certaines machines rotatives de ce type-là peuvent avoir une puissance trop faible pour actionner la cartouche, hein, puisqu'on a en fonction de la cartouche qu'on met dedans, on a une tension différente, et la tension est plus importante qu'une aiguille simple. Voilà. La machine, des fois, va avoir un petit peu de mal à pousser la cartouche, et ça fait que vous allumez la lime et puis rien ne se passe, ça marche pas parce qu'il n'y a pas assez de puissance. Donc ça, pareil, il faut nous appeler, on regarde avec vous et on vous dit si c'est compatible ou pas avec les cartouches. La même chose avec les machines à bobine. C'est encore plus restrictif. Vous allez avoir beaucoup plus de cas où ça ne peut ne pas fonctionner, parce que vous pouvez adapter ces manchons que vous avez sur celle-ci, hein, qui est juste un manchon tube arrière classique, sauf que on vient remettre la cartouche devant.
Ça, pareil, méfiez-vous parce que sur de la traditionnelle, c'est vraiment à la base vraiment pas prévu pour. Donc, bien souvent, ça peut même être dangereux pour votre machine. Ça peut la faire chauffer, ça peut l'endommager. Donc, il faut vraiment que vous ayez une machine, euh, voilà, qui a les bobines pour, qui est conçue pour. Et ça, sans nous demander, en tout cas, nous, on peut vous conseiller sur les machines que l'on vend. Si on ne vend pas le modèle que vous avez, je vous conseille quand même de vous retourner vers la personne chez qui vous l'avez acheté, qu'elle puisse vous dire oui ou non, sans causer de dommages à votre machine trad, quoi, hein, parce que c'est, encore une fois, bien souvent, ça nécessite plus de force, donc plus de chauffe, ça appuie plus fort sur la vis de contact, etc. Donc ça aime pas trop ce principe. Voilà, pour vous aider donc à choisir une bonne traceuse, bah, c'est un petit peu comme choisir une traceuse classique en traditionnel, hein. Ça revient un petit peu au même. Il faut étudier un petit peu la vitesse à laquelle la machine tourne. Et donc pour ça, bah, on va se fier à des plages qui existent. Donc celle-ci, par exemple, toute cette sélection-là que je vous ai faite, ça fait partie des machines avec lesquelles vous allez pouvoir tracer. Alors je vais demander à mon assistant s'il peut faire une toute petite mise au point sur au moins les machines avant de montrer le tableau. Un tout petit truc vite fait pour qu'on voit déjà les machines que je vais vous présenter. Vous avez la Mini Fox de chez Equalizer. Donc ça, c'est une petite machine qui a bien la banane pour faire du tracé, qui marche relativement bien. Ensuite, vous avez une autre machine de chez Equalizer. Là, pour le coup, vous allez en avoir deux. C'est la Micron. Voilà, la Micron. Donc, c'est un hybride entre ces rotatives-là et puis un pen, puisque une fois qu'on a couplé le manchon après, on a vraiment l'impression d'avoir un pen entre les mains. Mais du coup, vous pouvez adapter le manchon dessus, prendre du 25, etc., du 30, enfin ce qui existe en manchon adaptable pour cette machine-là. Vous avez un peu le choix. Ça, pareil, c'est une machine qui a plutôt tendance à être une très bonne traceuse. Vous avez chez Bishop, hein, vous arrivez à trouver de la machine qui arrive bien à tracer. Alors ça, moi, par contre, je conseille souvent, quand c'est pour du tracé, de s'orienter vers la 3,5 au niveau du débattement, parce que faut toujours garder à l'esprit, c'est comme une machine traditionnelle, hein. Quand on veut une traceuse, on choisit une machine avec un débattement plus court, plus sec, qu'une machine pour remplir où le débattement va être beaucoup plus grand. Voilà, et puis vous avez là derrière, c'est une petite de mes petites préférées, c'est une machine qu'on connaît pas trop, qui est une machine espagnole qui s'appelle la DC8. Celle-ci, pour du tracé, c'est vraiment une très très bonne machine. C'est un système de direct drive et elle permet du coup de travailler à des voltages relativement bas. Ça va vous permettre du coup de travailler même du point par point si, voilà, si certains aiment cette technique-là. Elle va tourner aux alentours de 3 volts et ça va bien marcher, ça va bien taper et vous allez pouvoir travailler vraiment bas. Certaines autres machines, pour qu'elles démarrent, il faut passer 5 voire 6 volts pour qu'elles partent. Après, on peut redescendre un petit peu, mais voilà, on joue un petit peu avec la puissance et les moteurs ne sont pas faits pour. Donc, du coup, pour choisir la machine, comme je vous disais, il faut regarder un petit peu les coûts secondes et savoir, en fonction de votre plage de travail, laquelle va développer le nombre de coups adaptés pour faire du tracé. Et par exemple, là je vous ai sorti la Proton en exemple, mais il s'avère que cette machine-là, par exemple, a des caractéristiques techniques qui en font pas une traceuse par excellence, quoi. Vous allez arriver à faire des très très beaux ombrages, des beaux dégradés, du remplissage avec sans problème, hein. C'est vraiment une très très bonne machine pour ça. Pour le tracé, certaines personnes s'en sortent super bien. Il y a des gens qui vont me dire, voilà, on s'en sort. Des personnes qui vont avoir un tracé un peu plus rapide vont pas trop apprécier cette machine-là parce que, encore une fois, c'est une machine qui reste assez douce. Donc voilà un petit peu le contre-exemple. Cette machine-là, par exemple, pour du tracé, elle va pas convenir à tout le monde. On va tomber à 50-50, donc c'est pas forcément le choix à faire, sauf en nous contactant encore une fois, et puis en regardant un petit peu votre façon de travailler, avec quelle machine vous travaillez habituellement, etc., etc.
Donc je vous ai fait un tableau que vous avez vu juste tout à l'heure apparaître rapidement. C'est un tableau qui va reprendre les caractéristiques des machines que j'ai sélectionnées pour vous et qui sont plutôt orientées traceuses où, voilà, où vous arriverez à normalement vous en sortir sans trop de problèmes. Donc on va regarder ça ensemble. Donc je vous ai sélectionné, on va commencer par la Bishop. La Bishop, vous regardez en termes de plage de travail, vous allez arriver aux alentours des 8 volts sur une plage qui va commencer à être intéressante pour faire du tracé. Donc celle-ci entre 8 et 11 volts. Vous allez arriver voilà, à 124 à 10 par exemple. On est à peu près dans les plages adaptées pour faire du tracé. Ensuite vous avez en dessous la Mini Spy de chez Equalizer. Ça pareil, c'est une petite fusée du coup, hein, quand vous voyez, hein, si vous prenez l'indice de la Bishop à 10 volts, on est à 124, la Mini Spike on va être à 155, donc c'est vraiment une machine pour le coup vraiment plus orientée pour le tracé, puisque même à bas voltage, voilà, sachant qu'elle va être utilisée rarement en dessous de 5-6, vous êtes à 6, vous êtes déjà sur une plage d'utilisation qui est déjà assez haute. Je déroule un petit peu hein, pour pas vous monopoliser trop de temps et puis qu'on avance plutôt rapidement. J'ai la Bishop Phantom voilà, qui peut convenir. Sur le papier, elle n'a pas forcément des coûts très élevés, mais force est de constater que le système qui est adopté avec la tige la rend un petit peu dure en frappe et du coup vous vous en sortez malgré tout. Vous avez ensuite la JC Hammer qui est toujours une machine de chez Equalizer. Alors ça, comme le porte son nom, hein, JC Hammer, le marteau, ça tape vraiment fort. Le petit avantage de celle-ci, c'est qu'elle vous est livrée avec trois excentriques différents, pardon, qui vont aussi vous permettre de régler la profondeur et en fonction du travail que vous faites, de l'adapter. Donc si vous faites du tracé, vous allez pouvoir réduire la course de la machine pour la rendre encore plus performante. Et vous voyez, si on se base toujours à 10 volts, là on est à 147, donc il va falloir même redescendre, hein, parce que là vous êtes vraiment sur des plages très élevées. Avant de descendre sur le Hawkpen, je vais remonter tout de suite sur la DC8, où donc voilà, comme je vous le disais, celle-ci, à 10 volts, on est pareil sur des plages de fonctionnement relativement hautes. Et on est un petit peu dans les mêmes caractéristiques que la Mini Spike. Voilà, c'est vraiment cet esprit de ces petites machines-là. Encore une fois, très bonne surprise d'avoir des machines comme ça qui marchent vraiment bien. Et si vraiment vous cherchez pour le tracé, celle-ci vous pouvez y aller les yeux fermés. Elle est vraiment adaptée pour, hein, que ce soit la Mini Spike ou la DC8. Vous prenez vraiment pas de risque. La JC Hammer également, au vu des plages et des caractéristiques de fonctionnement, c'est très bien. Ensuite vous avez la Micron. Donc la Micron, voilà, celle-ci elle va autour de 10-11 volts. Pareil, développer assez de puissance pour un tracé. Et du coup, voilà, vous allez vous en sortir aussi. Vous allez peut-être pouvoir élargir un petit peu le champ d'action, puisqu'en redescendant un petit peu, vous allez retomber sur des plages pour le remplissage, etc. Sachant que c'est des machines qui ont des frappes assez dures, donc pareil, la souplesse là-dedans, elle est à prendre en compte. Voilà. Après, oui, il y a certains modèles, pour répondre à Jérôme, qui ont été pris à vide et d'autres en charge. Arnaud est en train de remettre un petit peu tout ça en ordre pour vous donner un aperçu en charge, hein. Mais voilà, on est quand même, on perd un petit peu, mais on reste vraiment encore une fois sur des machines faites pour ça. Je les ai sélectionnées par vos retours aussi, hein, parce que vous en avez pour certains au moins une dans votre shop comme ça. Vous en êtes relativement content et du coup à force d'avoir vos retours, on arrive en tout cas à vous orienter un peu mieux et vous donner des conseils sur ça. Après vous avez la Elite Revo 2 que Arnaud a parlé avec vous la semaine dernière. Voilà, une machine pareil pour le tracé, relativement polyvalente là pour le coup, hein, vous allez pouvoir faire un peu de tout avec. Voilà, et en termes de plage de fonctionnement, un petit peu similaire à ce qu'on va retrouver également en dessous chez Cheyenne avec la Hawkpen. Voilà, c'est des machines, voilà, vous allez pouvoir vraiment vous en sortir.
Regardez bien ça. De toute façon, tous les tableaux sont disponibles sur les machines, sur notre site internet, hein. Dès que vous rentrez sur une de ces machines, j'ai juste recopié le tableau qui est mis à votre disposition sur le site. Donc regardez, appelez-nous, partageons notre expérience aussi, c'est très très important, ce qui nous permet de vous aider, et c'est qu'on parle tous ensemble, hein, quand on vous voit en convention, quand on vous voit ici que vous passez, quand on vous a au téléphone, vous nous faites la remontée des infos. Après, bah voilà, en fonction de vos infos et du style que vous faites, parce qu'on suit aussi le travail que vous faites, donc on voit quand vous avez plutôt un style orienté vers le tracé ou vers l'ombrage, etc. On peut vous aider à choisir ça. Donc il y a Michtoluch, il me dit oui, tu as acheté une Elite. Ouais, ouais, elle est polyvalente celle-ci, donc niveau tracé, tu peux t'en apercevoir. Tu devrais arriver à t'en sortir très très bien avec. Donc non, non, celle-ci, belle surprise également, un petit peu comme la DC-8. Voilà pour un petit peu ces infos techniques-là. Voilà, je reste bien conscient que trouver une rotative pour faire du tracé, c'est vraiment pas évident. Hein, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est des machines qui vont hyper bien pour le remplissage. Après, pour le tracé, c'est en fonction de votre main, de votre travail, etc. Et il n'y a pas de règle fixe. Encore une fois, là je vous oriente vers ça, mais il y a des gens, pour faire du remplissage, de l'ombrage, etc., avec ces machines-là, ils vont en être très très satisfaits, parce que dans leurs habitudes de travail, bah, ils aiment bien que ça tape fort, ils aiment bien que poser un gris ou voilà, avec une vitesse élevée. C'est pas une règle fixe, c'est juste une aide pour vous aider déjà à pas partir complètement à côté, hors sujet par rapport à vos attentes. Donc voilà, écoutez, si vous avez quelques questions à me poser, je peux y répondre avec grand plaisir. Et si j'ai éclairé toutes vos lumières, ben, c'est que j'ai bien fait. Donc je vous écoute, hein. Dites-moi si vous avez deux trois questions par rapport à tout ça. Voilà, sachant que je vous ai sorti aussi un petit peu ça. Vous avez tous les types de manchons aujourd'hui qui sont adaptables pour les cartouches sur tous les types de machines. Bien souvent, certains fabricants vous permettent aussi, comme c'est le cas de chez Equalizer, ils vous permettent de pouvoir choisir entre monter un tube comme ça, standard, ou si vous voulez, si vous préférez un tube sans la petite vis. Voilà, le petit pas de vis, vous choisissez et ça vous fait, ça vous permet vraiment d'étendre les capacités, et puis en fonction de ce que vous utilisez, de pouvoir pas avoir à réinvestir dans beaucoup de matériel pour les convertir vers ce que vous voulez utiliser au quotidien. Voilà, celui-ci par exemple est réglable, vous en trouvez, hein, vous tournez, c'est un petit peu comme le principe des manchons clics en acier, en inox, en alu. Voilà, vous pouvez les régler. Celle-ci c'est le même principe, sauf qu'il n'est pas réglable, donc on repart sur un système un petit peu de réglage à l'ancienne, hein, c'est-à-dire qu'on remonte, on dévisse sa petite vis de serrage devant au collier là, et puis on adapte en fonction de sa sortie d'aiguille. Voilà, ça va plutôt bien. Ouais, alors en fonction de la cartouche que tu utilises, ça va plus ou moins ralentir la machine. Ça, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fonction de la cartouche que tu choisis, au niveau de ce qui est utilisé, la membrane ou le petit O-ring qui existe sur d'autres modèles de cartouches, par exemple celle-ci, il y a une membrane dessus, et ben la force pour appuyer dessus, la membrane va être plus ou moins dure, donc tu vas avoir besoin de plus ou moins de force pour faire sortir ton aiguille. Donc du coup, d'une machine à l'autre, enfin si tu prends la même machine avec trois cartouches différentes de conception différentes, tu vas avoir trois résultats complètement différents. Donc ça veut dire bien connaître sa machine, bien connaître comme tu aimes tracer, et il va falloir adapter et bien connaître ses cartouches. Du coup, en fonction de la cartouche que tu utilises, il va falloir adapter le voltage de ta machine, puisque oui, ça peut, tu peux avoir ça peut passer du simple au double en termes de résistance avec l'élastique, mais ça va dépendre de ce que tu recherches à faire avec ta cartouche.
pour le tracé, on cherche souvent une frappe plutôt dure, puisque faut que ça rentre, faut que ça aille bien, et on recherche un petit peu plus de souplesse, en principe, dans le remplissage et l'ombrage, etc. Donc, alors Joe me dit le problème des tubes, il faut forcément un autoclave pour la stérilisation. Bah non, parce que ça, du coup, il y a de quoi faire avec ces tubes-là, pour faire en sorte que tu sois tranquille et que tu n'aies plus besoin d'investir dans un autoclave, hein. Ce qui existe dans les tubes traditionnels en tout stérile, aujourd'hui, avec l'engouement qu'il y a pour les cartouches, bah forcément on a réagi et on a trouvé des produits à usage unique, qui vont permettre de pouvoir travailler avec toutes les machines et du coup pouvoir te permettre de travailler sans avoir nécessairement un autoclave, parce que je sais que c'est un coût, un autoclave, et puis avec le matériel qui est proposé aujourd'hui, bah, c'est un gros investissement pour des fois le peu d'utilisation qu'on va en avoir. Ça reste vraiment quand même un outil, enfin vraiment les gens qui en ont, ils ont vraiment de la chance d'en avoir un, parce que voilà, ça peut quand même dans tous les cas toujours servir. Aujourd'hui c'est plutôt dans les shops de tatou, on en voit un petit peu moins qu'avant. Après, on continue quand même à en voir dans les shops de piercing. Et puis, bien souvent, c'est les deux métiers se couplent pour ouvrir une boutique. Donc, on en trouve un petit peu. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, en tout cas, avec les produits et la technique qui évolue, avec la stérilisation, etc., vous n'êtes plus obligé forcément d'investir dans un autoclave. Donc, Michto. Luch nous dit voilà, qu'il est content. Donc moi c'est parfait. Si les lives t'ont aidé à choisir ta machine et à en être satisfait, c'est parfait. Bonjour PM, un petit peu en retard. Bah oui, j'ai remarqué ça. Bon, je voulais pas faire la remarque devant tout le monde, mais quand même, faudrait être un peu plus assidu les prochaines fois. Xavier nous dit que les rotatives sont pas assez puissantes pour le tracé. Alors voilà, je sais pas ce que tu as essayé, Xavier, en machine, mais voilà, tu fais partie de ces gens-là, hein, qui retournent à la trad. Et voilà, tout simplement, peut-être c'est tu as une aisance avec une trad qui te fait, voilà. Et après voilà, c'est pas une obligation par essence de passer à la rotative pour faire du tracé, hein, si vous avez des trades qui marchent bien. En plus, ça refait un peu de bruit dans les boutiques, ça fait du bien aussi, ça, parce que les rotatives, on fait baisser un peu les décibels dans les shops. Donc voilà, c'est toujours agréable d'entendre ce petit ronronnement de ressort et de masselotte qui claque. Voilà, donc voilà les trois devant moi. Bah écoute, franchement pour celle-ci, je trouve ça assez surprenant, parce que encore une fois, rares sont les personnes qui vraiment ont pas eu. Alors après, tu travailles avec quoi? De l'aiguille trad, avec de la cartouche. Il y a aussi ça, hein. Peut-être trouver aussi la cartouche qui convient et les aiguilles qui vont faire en sorte que ça aille bien. Voilà. Après, encore une fois, si tu es attaché à la trad, voilà, continue si tu es vraiment satisfait des résultats. La trad n'est pas morte, hein. Je vous l'assure, hein, elle a encore de beaux jours devant elle. C'est une sensation, c'est vraiment autre chose, quoi. C'est un petit peu, voilà, on est plus dans la tradition du geste, du ressenti de la peau, etc. Ce qui est pour moi une très très bonne chose également, hein. Voilà. Ouais, avec de l'aiguille trad. Donc ouais, encore plus surprenant. Bah écoute, voilà, tu fais partie des cas, voilà, où ça ne peut pas convenir, et c'est bien pour ça que je vous dis, je vous aide à vous orienter, mais je peux pas vous affirmer que ça va convenir. On peut vous donner une orientation, mais vous avez tellement d'habitudes de travail qui sont différentes que voilà, on peut pas viser dans le mille. Le seul moyen, c'est comme l'a fait Xavier, c'est de franchir le pas, d'essayer, de se donner les moyens d'essayer. Et puis voilà, et puis si ça convient pas, de toute façon, le retour vers la machine trad est toujours possible. Surtout que un aspect qui vous fait passer vers la rotative, souvent, c'est qu'au bout d'un moment, vous revenez et vous nous dites, c'est vrai que c'est un peu lourd au final sur la main, une trad. Au bout de quelques années, voilà, avec tout ce que vous pouvez avoir comme problème de tendinite, de choses comme ça, parce qu'on dirait pas, mais 8 heures par jour sur votre machine, ça vous fait quand même bien travailler la main, les avant-bras, enfin voilà, tout. Ça peut provoquer, voilà, des petits désagréments. Sur les trades, vous avez maintenant aujourd'hui des machines qui vraiment ont descendu en point. Vous passez
pardon, vous passez sur des machines qui faisaient entre 250, entre 200 et 250 grammes, comme par exemple les trad de chez Sunskin qui sont des bons bébés, qu'on sent bien sur la main quand on les a. Et puis vous passez sur les machines avec cadre alu, des machines un petit peu plus légères, où vous arrivez à peu près 150 grammes. Donc on a carrément divisé presque par deux le poids des machines, donc c'est vraiment intéressant. Ah bah les tubes jetables, ouais, c'est un prix qui est un petit peu élevé, mais fais juste le calcul de prix d'un autoclave divisé par le prix d'une boîte de tubes, tu verras que vraiment le nombre de tatouages que tu auras fait avec ce résultat, voilà, c'est vraiment ramené ça sera ramené, on va parler de centimes quoi. C'est vraiment pas grand chose, hein, un autoclave, faut compter entre 3500 et 4500 euros pour un autoclave. Voilà, c'est vrai que ça a un coût ces petits tubes-là, mais ça vous fait gagner énormément de temps, hein. Je sais que il y a quelques années, vous étiez nombreux à fermer les matins pour l'aster, pour le dessin, et l'aster vous prenez énormément de temps. Après, avec les tubes jetables déjà stériles, vous avez gagné énormément de temps. Donc, si on ramène voilà, le temps passé, l'investissement d'un autoclave, faut reprendre tous ces paramètres-là en compte et ramener à la pièce sur le prix de vente de votre tatou. Voilà, c'est pas ce qui vous coûte le plus cher au quotidien, l'investissement dans votre matériel de tatouage. On est bien loin de vos charges, de vos loyers, de plein de choses qui vous coûtent bien plus cher. Et voilà, le matériel, vous investissez, mais c'est ce qui va vous faire voilà, faire vos tatous. Vous avez un retour sur investissement, voilà, qui est quand même amortissable, même en partant sur des tubes stériles. Je lis en même temps, puisqu'il y a des questions qui arrivent. C'est pas une question de poids stabilité. Alors j'ai peut-être pas suivi un épisode. Après, voilà, le poids et la stabilité, je ne sais pas. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui travaillent avec des machines qui font moins de 100 grammes et qui sortent des trucs vraiment hallucinants. Je pense pas que le poids joue beaucoup sur un tracé ou sur du remplissage. Après, encore une fois, c'est propre à chacun. Si quelqu'un se sent bien avec une machine lourde dans les mains et se sent plus stable en l'ayant, voilà, c'est que dans son habitude de travail, il est fait pour ça. Et de toute façon, des machines avec un certain poids, voilà, on en a toujours, ça continuera toujours à se faire. Je regarde encore vos petites questions, mais écoutez, je demande à mon assistant. Assistant. Ah oui, dernière question, c'est Demon Korn qui me demande, dernière question, pour l'étanchéité des cartouches, combien de temps avant que la membrane devienne poreuse? Écoute, j'ai pas eu vraiment beaucoup de retours par rapport à ça, à savoir quand la cartouche devient poreuse. C'est vrai que là, tu as enfin, personne me pose cette question, je dois t'avouer. Énormément de cartouches n'ont pas de membrane, donc la question ne se pose même pas. Voilà, les retours d'encre, moi je l'ai souvent dit il y a quelques années, hein, au début des cartouches, puisqu'on avait souvent la question, et notamment par rapport aux cartouches qu'on a sorties après voilà, les premières cartouches qu'on a sorties qui n'avaient pas de membrane. On me parlait souvent de la remontée d'encre, et ça va dépendre des machines, mais c'est encore une fois dépendre de la machine, dépendre de comment vous tenez votre machine, et qu'on soit bien d'accord, quand vous aviez ce système-là avec aiguille et manche trad, il n'y a pas de membrane, il n'y a rien, donc c'est assez rare que votre encre remonte jusqu'à votre masselotte, sauf bien être comme ça, voilà, quand vous êtes des endroits comme ça, que vous tatouez à l'envers, la tête à l'envers, naturellement, ça va remonter, mais en principe, vous êtes plutôt pas trop embêté avec les systèmes à cartouche qui est de la membrane ou pas. Après, ça peut dépendre des machines. Voilà, j'ai des clients qui ont eu des machines où ils me disent c'est affreux, ça fait remonter, etc.
Et puis d'autres, voilà, ça dépend vraiment de sa position de travail, je pense que encore une fois, c'est des cas, c'est vraiment des épiphénomènes. Ça vous arrive pas à tous, et heureusement, puisque sinon, heureusement, la cartouche aurait pas la notoriété qu'elle a aujourd'hui. Elle prendrait pas autant d'ampleur et vous en utiliseriez pas autant si on avait vraiment des problèmes par rapport à ça. Voilà, pour répondre à ta question. Je pense que voilà le fait que ça devienne pour eux, écoute, honnêtement, très très honnêtement, je me suis jamais penché sur la question. Autant les gants en latex noir, je sais qu'il faut les changer de temps en temps, mais la membrane, voilà, en fonction de l'utilisation que tu as, je peux malheureusement pas te donner de réponse précise là, sur le coup. Je veux pas te dire de bêtises, donc mis à part faire une petite recherche ou poser la question à mes fournisseurs, voilà, poser la question pourquoi pas à Cheyenne également, savoir s'ils ont une information à nous communiquer là-dessus, pour revenir vers vous et puis vous donner une réponse ou te revoir en message privé et puis te la donner directement. Voilà. La Spire Rotary, ben, je suis vraiment navré, je ne la connais pas. Et oui, je ne connais pas tout. Je vois que très peu de personnes en parlent. Elle est peut-être très très peu vendue. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être une machine. Vraiment, encore une fois, je peux pas trop t'aider. Stigma, pareil. Moi, malheureusement, je peux pas trop sortir du cadre des machines que je vends parce que je les ai eues entre les mains, j'ai pu les tester. Vous parlez de Stigma, qui est une machine que je ne vends pas. C'est un peu vous vendre du rêve, quoi. Je vais pas vous sortir des trucs pour vous dire ouais, c'est magique, allez-y. Je peux pas. Tout ça, je les ai eu dans les mains. Je vous ai vu travailler avec. J'ai eu vos retours concrets. J'ai eu voilà plusieurs avis qui permettent de synthétiser tout ça et de vous apporter une réponse. Donc voilà, faut pouvoir utiliser pour voilà. Et de toute façon, vous en avez des centaines de marques qui existent en rotative, que ce soit ces formats-là, que ce soit les pennes, etc. On en voit de plus en plus et ça va encore se développer de plus en plus. Après, on ne vend pas tout, on ne peut pas, on essaie. Et non, PM, je ne sais pas tout. Et non, je l'avoue. Ça y est, je suis démasqué. Je ne connais pas tout. Je connais voilà, les produits avec lesquels je travaille tous les jours. Pour les autres, bah voilà, solliciter par des forums, des questions, voilà, qu'il y ait un partage et vous allez peut-être trouver des personnes qui en utilisent. De toute façon, il faut vraiment qu'on essaye d'échanger ensemble, pas que moi avec vous, mais vous, entre vous, hein, vous voyez un petit peu les gens qui posent des commentaires sur le direct, échanger entre vous, essayer de vous apporter des réponses mutuelles. On est là en appui si vraiment vous voulez une confirmation, etc. Mais le but, c'est d'échanger un petit peu tous ensemble, passer au-delà de ce direct-là et voilà, pouvoir se donner un petit conseil. Des fois, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps de recherche en 5 minutes de discussion pour vous aider à vous sortir d'un peu tout ça. Voilà, la Wooco Direct Drive, je ne connais pas non plus. Voilà, non, je ne connais pas le Wooco. Faudrait que je voie un petit peu, mais pareil, mis à part faire un test, voilà, toutes les caractéristiques qu'on a là, c'est parce que Arnaud, qui est au service après-vente, a pris le temps de faire les mesures, a pris le temps de regarder ça. Et c'est vrai que même, malheureusement, les fournisseurs de ces machines, les fabricants là, ne nous donnent pas forcément l'info. Donc si on décide pas de prendre la machine, de faire le test, de regarder, l'info, elle est introuvable finalement. C'est pour ça qu'on vous le propose, encore une fois, sur chaque machine que l'on vend, en tout cas pour la partie rotative. Voilà. Non, malheureusement, c'est pas au programme. C'est pas au programme cette gamme-là. La gamme Sciatri Transband, on en a déjà énormément entre la nôtre, hein, notre gamme de crème ITC, que l'on vend depuis, allez, aujourd'hui, sans vous raconter de bêtises, plus de 10 ans, voire 15 ans aujourd'hui.
on a la gamme de ces Easy Tattoo, voilà, avec on reste sur la partie française, et puis on a tout ce qui arrive de l'extérieur, comme les États-Unis avec le Soul Butter. On a une gamme italienne également qui s'appelle Tattoo Defender. On a une gamme espagnole qui s'appelle Aloe Tattoo, voilà, qui font aussi des très très bons produits. Ça, c'est, vous avez déjà de quoi faire votre Sika très très bien. Il y a une chose que je voulais vous reparler par rapport à ça, par rapport aux soins, parce que j'ai répondu à une question cette semaine, par rapport aux soins directement, mais pendant la prestation de tatouage, il y a une personne qui posait la question des produits anesthésiants. Je voulais bien revenir vers vous. Pour la plupart, vous le savez, hein, c'est juste de la redite d'informations, mais sachez bien que c'est un produit qui est interdit à l'utilisation. Vous ne pouvez pas utiliser un produit qui contient de la lido dedans. Voilà, c'est des produits qui sont soumis à réglementation, qui ne peuvent être prescrits que par un médecin. Donc du coup, voilà, même dans l'usage, enfin, vous n'avez pas le droit de l'utiliser, vous risquez quand même des choses pas rigolotes si vous, un jour, par malheur, vous avez un problème avec un de vos clients. Voilà, c'est réservé vraiment aux médecins, tous ces produits-là. Du coup, voilà, je voulais vous le redire. Pour être clair, vous avez le droit de l'acheter, mais vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Vous pouvez, voilà, vous avez normalement, moi j'ai pas le droit de vous en vendre, donc la question est récurrente. Je voulais refaire un petit point là-dessus. Et le tatouage, ça fait partie du jeu de souffrir un petit peu pour se faire graver sous la peau notre histoire, l'histoire qu'on veut raconter quand on va voir le tatoueur et qu'on veut avoir sous la peau. Voilà. C'était le petit point information, réglementation sur les produits anesthésiants. Il y a des savons aussi qui existent, hein, des green soap qui contiennent un faible pourcentage de lido. Ça, pareil, c'est interdit. Vous me parliez des produits de soins. Je sais que Soul Butter fait un savon justement qui contient ça. On m'a déjà demandé pourquoi je le vendais pas. Je le vends pas justement à cause de ça. Je vends les autres soins de leur gamme qui respectent la législation, mais les autres, je ne peux pas. C'est pour ça que vous le trouvez principalement à l'étranger, ce produit-là. Voilà. Alors, je suis du même avis. Serrer les dents. Voilà, exactement, Xavier. Il faut serrer les dents. Voilà. La bière, non, pas trop. La bière, ça va faire saigner, donc c'est pas recommandé. Vaut mieux leur faire passer le message. Un esprit sain dans un corps sain. Qui viennent bien détendus chez vous, qui viennent, voilà. Prochainement, peut-être que je vais vous proposer un système, voilà, on va en parler, je vais regarder ça dans les semaines qui arrivent, mais on aura peut-être un système qui permettra de faire diminuer la douleur, mais plutôt par l'évasion que par un produit actif. Donc voilà, je reviendrai vers vous pour vous en parler. Bien entendu, faut qu'on teste tout ça et il faut qu'on voit le résultat. Mais voilà, ça sera peut-être une voie à prendre pour que l'appréhension et l'appréhension de la douleur soit plus acceptée chez vos clients. Voilà, mais après en les rassurant de toute façon et en leur expliquant que tout se passe bien et que voilà, en principe ça se passe très très bien. J'aimerais faire un signe de l'infini. Oui, je pense que dans pas mal de studios de tatouage, ce motif n'est plus disponible. Mais on peut en rigoler beaucoup de toutes ces choses-là. Voilà. Eh bien écoutez, nous sommes en train de partir complètement. Donc je vous propose de vous dire à la semaine prochaine. Hein. On est de retour comme tous les jeudis avec un nouveau sujet. Encore une fois, n'hésitez pas quand on annonce le live, n'hésitez vraiment pas à nous envoyer vos sujets, vos interrogations, tout ça. Encore une fois, je le fais pour vous, comme chaque semaine. Donc je me sers du contenu que vous me laissez pour essayer de l'adapter et faire en sorte que vous ayez vos réponses. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne après-midi. Avant ça, un très bon appétit. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Vous pourrez regarder ce live-là sur mon profil Nicolas ITC dans quelques heures sur la page YouTube également. Abonnez-vous. N'hésitez pas. Facebook ITC, chaîne YouTube.
Instagram, mais Instagram on fait moins passer le live, c'est un petit peu moins adapté pour ça. Voilà, en tout cas, merci beaucoup voilà, d'être présent pour le rendez-vous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Attention, ça va couper. Ça va couper? Ah, tu veux que... Ah oui, d'accord. Allez, viens. Donne-moi-le. C'est mon assistant. Il vous dit à la semaine prochaine. Voilà. Mais il passera derrière la caméra, un de ces quatre, hein, vous inquiétez pas. Bon après-midi à tous.